Dieu est présent sous la forme du mantra, du symbole Om et de l'apparence. Cela a été démontré. Il est aussi présent dans la musique et la poésie. Le temps qui passe ne revient jamais. Essayez de briser les chaînes de l'attachement de la vie et consacrer votre esprit au Seigneur. Priez de cette manière. Ô Seigneur, même si je suis dans la détresse, même si je suis malheureux, fais en sorte que je n'oublie pas de chanter ton nom, fais en sorte que je ne t'oublie pas. Mais malheureusement, cela ne se produit pas en réalité. Nous avons tendance à oublier le Seigneur dans les bons moments. Essayez de consacrer un moment dans la journée au Seigneur. Alors, quand vous êtes pris par la vie quotidienne, vous pouvez ainsi rester attentif à sa présence. Cela vous aidera dans votre propre élévation spirituelle. Dieu vous a donné le bonheur et aussi la tristesse. Ses penchants et ses désirs, eh bien tout cela est donné par le Seigneur. C'est comme un cycle. Le Seigneur vous prodigue ses bienfaits en permanence. Lorsque vous êtes heureux, pensez que c'est le Seigneur qui fait en sorte que vous soyez heureux. Lorsque quelque chose vous rend triste, quelque chose vous décourage, eh bien, prenez-le comme un signal du Seigneur pour que vous arrêtiez ce type d'action. Vous comprendrez cela progressivement. Pensez de cette manière. Ô Seigneur, tu es la tristesse et le bonheur de ma vie. Tu es là sous la forme des larmes dans mes yeux. Tu t'es manifesté en face de moi sous la forme de la détresse. Laisse-moi ressentir ta présence en moi. Vous voyez, cette petite fille est juste une mendiante et elle mendie auprès de vous. Elle mendie le fait que vous puissiez prier le Seigneur, toujours, quel que soit votre état et quelle que soit la forme. Faites ce qui semble fonctionner. Arrêtez de faire la différence entre ce qui apparaît bien ou mal. Tout cela va augmenter vos penchants et vos désirs. Priez le Seigneur de cette manière. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Laisse-moi ressentir au moins une seule fois le bonheur de pouvoir te toucher. Je suis à la recherche de ton refuge et tu es ce refuge. Partout, il y a de l'obscurité. Tu t'es manifesté sous différentes formes autour de moi. Comprenez-vous? Cela est le chemin que celui qui a une vie de famille ou celle qui a une vie de famille doit suivre. Par exemple, si vous êtes dans la forêt, dans une petite hutte, et que vous pensez à des choses matérielles, aux choses du monde, aux plaisirs mondains, eh bien votre pratique spirituelle n'aura aucun résultat. Alors que si vous faites de votre propre maison un ashram, elle sera comme un temple et vous pourrez réaliser votre pratique dans ce temple. Nous sommes tous les enfants des rishis, des sages voyants. Les rishis menaient une vie de famille. Ils ont déjà montré cet exemple. Essayons de suivre cet exemple. Om Jai Ma.